Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est bien la quatrième vidéo consécutive que nous parlons sur les listes déroulantes. Aujourd'hui, nous allons traiter la recherche avec une liste déroulante. Ça veut dire quoi en fait la recherche? Donc j'ai un exemple en fait à vous montrer. Il s'agit d'une liste, donc j'ai créé cette liste avec plein de noms. Voilà. Là, en fait, dans cette cellule, ce que je vais faire, je vais juste saisir une lettre ou un mot, par exemple Mohamed. Et là, il y aura une liste déroulante qui va me montrer le résultat de la recherche. Donc tout ce qui est un Mohamed, même avec une lettre, donc ou deux lettres, donc MO par exemple, il va me montrer tout ce qui contient MO. Si je dis avec par exemple K, là, ça va me montrer, il y en a un seul en fait, c'est ça, qui contient le cas. Si je dis par exemple dit du, et je regarde, et puis là, en fait, tous les noms qui contient du qui se trouve dans la liste. Comment j'ai fabriqué cela? Je vais vous montrer de manière très simple. Et nous allons aussi utiliser les fonctions cherche, si erreur, si petite valeur, index, INB et indirect. Ça, c'est aussi, ce sera l'occasion pour s'habituer à utiliser ces fonctions. Je vais venir ici et puis je vais dire égal cherche. Donc cherche, le texte à rechercher, c'est ça. J'appuie sur la touche F4 pour fixer cette cellule. Donc c'est en fait c'est tout ce qui est dans cette cellule, on va rechercher ici. Donc je recherche ça où en fait dans cette cellule là. Ok. Et puis je ferme la parenthèse et c'est bon. Donc pour la première cellule, le GAO, si ça se trouve, il va me dire où il se trouve. D'accord. Si je essaye par exemple avec quoi? WA, comme ça. Là, il m'a donné le numéro 9. Numéro 9, en fait, c'est le caractère. Où ça se trouve, ça, en fait. Donc, combien de caractères? Donc, les lettres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis l'espace 8, donc c'est à partir de 9e caractère, et se trouve le texte à rechercher. Et on va appliquer ça pour toutes les cellules. Je vais agrandir un petit peu. Donc on va appliquer ça pour toutes les cellules dans la colonne de recherche. Donc je viens ici, puis je double-clique, voilà, pour que ce soit appliqué. Là, je vais voir en fait qu'il y a des erreurs. Pour éviter ces erreurs, je vais utiliser si erreur comme fonction. Donc je vais juste rajouter si erreur simplement, donc dans ce formule fait rien, voilà, donc laisse vide et puis je vais l'appliquer. Voilà, là il y a les erreurs qui disparaissent, mais par contre j'ai combien de caractères? Donc je vais continuer jusqu'à là en fait aussi. GWA, donc 1, 2, 3, 4, 5, et l'espace 6, 7, 8, 9, 10, donc 11e caractère dans cette cellule et correspond au texte de recherche. La deuxième chose, c'est ce que je vais faire, en fait, je vais simplement obtenir le numéro de la ligne. Donc là, je vais utiliser la fonction si. Donc je vais dire si égale, donc si je suis toujours dans cette ligne, donc la première ligne, si le B en n'est pas vide, comme ça, si ce n'est pas vide, ce sera ligne. Apportez-moi le numéro de la ligne, ok? Et si rien, sinon, je veux rien. Donc, laisse vide. Et là, ça m'a donné en fait que ça se trouve dans la ligne numéro 1. Et non, je vais appliquer d'abord. Donc, je vais appliquer ça sur toute la colonne.
Donc, et là, dans la colonne, dans la ligne numéro 43. Ok, jusqu'à là c'est bien, mais par contre on n'a pas beaucoup, on a beaucoup d'espace. Je vais juste changer le texte. Je vais juste choisir par exemple mon. Là en fait je vois plusieurs résultats, mais par contre j'aime pas avoir d'espace, hein, donc d'espace comme ça entre les valeurs. C'est pour ça en fait je voudrais avoir ces valeurs l'une après l'autre. Qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit organisé, trié en fait de plus petit au plus grand, sans espace entre les valeurs. Je vais juste agrandir ça un petit peu. Et là, je vais utiliser la fonction petite valeur, donc égale petite point valeur. Donc ces valeurs là qui se trouvent là, et en fait, qu'est-ce qu'il faut, il faut montrer ici? En fait, ce sera simplement le numéro de la ligne. Donc, ligne, numéro de la ligne. D'accord? Là, en fait, il va me montrer la première valeur seulement. Donc, qui se trouve ici. Ok? Et si je tire encore une fois, ça il va me donner la deuxième valeur. Encore une fois, la troisième valeur. Mais en fait, ça change. Des fois, le résultat de la recherche, il va donner 50 valeurs, des fois 2 valeurs, donc des fois une valeur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais juste simplement généraliser. Donc, je double-clique là. Voilà, pour que ce soit pour toute la ligne, comme ça couvre en fait, toute la colonne, pardon, et comme ça couvre l'ensemble des valeurs ici. Donc on voit ici que nous avons arrêté jusqu'à la ligne 44, c'est ça, qui contient le texte de recherche CMO. Et évidemment, donc pour faire disparaître les erreurs, on va rajouter 6 erreurs. Donc comme d'habitude, 6 erreurs ici dans ce formule, fait rien, donc laisse-la vide. Voilà, comme ça. Et puis on va généraliser. Il y a tout qui a disparu. Donc il s'est arrêté effectivement jusqu'à donc avec les valeurs qui ont apparu là. On fait un test. Si par exemple je cherche SA. Là en fait il y a plusieurs SA qui se trouvent aux deuxième ligne, donc là comme ça, là, donc à la deuxième ligne c'est ça, à la troisième ligne c'est ça, à la ligne numéro 20, la huitième ligne numéro 8 c'est ça, etc. D'accord? Si je change, je sais pas, K par exemple, donc il m'a donné un seul. Donc ici en fait je vais juste rajouter aussi là en fait les cellules, donc je vais juste appliquer pour que ce soit pour tout. Donc il m'a donné une seule valeur, un seul résultat qui se trouve à la 9e ligne, c'est ici. Là en fait vous voyez, nous avons réussi à obtenir le numéro de la ligne, et ça c'est le résultat, et en fonction de texte recherché. Je vais agrandir ça un petit peu. Parce que ici, en fait, je vais travailler avec index et je vais rajouter la fonction index. Dans index, en fait, il va me montrer les résultats qui se trouvent là, en fait, que nous avons obtenus. Non, en fait, là. Et à la deuxième ligne, donc au numéro de la ligne, donc c'est là, D1. Ok, donc là je vois qu'il m'a montré le résultat de recherche ici en fait, donc c'était 9e ligne, c'était ça, et puis il me l'a montré là. Par exemple je change, donc GE par exemple, là il m'a donné 3 valeurs, donc je vais retirer pour me donner toutes les 3 valeurs, mais évidemment donc pour généraliser pour toute la ligne, parce que ces valeurs en fait ils changent en fonction du texte de recherché. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais appliquer sur toute la colonne, et pour éviter l'erreur, donc comme d'habitude je vais rajouter 6 erreurs
dans ce formule, donc laisse-la vide, va laisser vide et je ferme. Et je vais appliquer ça surtout, toute la colonne, pour éviter d'avoir l'image d'erreur. Donc jusqu'à là, c'est parfait. Nous avons obtenu le résultat. Je vais changer le texte et là, il m'a donné effectivement le résultat. Ils sont bien présents. Maintenant, je souhaiterais faire ici une liste déroulante qui contient ces valeurs. Mais je sais que ma liste, elle commence par cette cellule et puis elle se termine en fonction du résultat de recherche. Ça peut se terminer ici dans la cellule E7, ça peut terminer ici, ça peut terminer juste là, ça peut... voilà. C'est pour ça nous allons appliquer la liste déroulante dynamique. Donc nous allons travailler avec une liste évolutive comme on a vu à la dernière vidéo. Et là simplement, je vais utiliser NB. Donc égal NB. Cette fonction en fait, elle me permet de compter les chiffres qui se trouvent dans une colonne. Et je vais appliquer ça sur cette ligne là en fait, simplement. Juste pour savoir j'ai combien de valeurs en fait, combien voilà, le résultat ils sont combien. Si je cherche là en fait par exemple du là, ils sont 4. Donc, j'ai 4 résultats seulement. Et les 4 résultats, ils sont là. Et puis, je vais faire comme à la dernière vidéo, comme je vous ai montré. Donc, je vais dire égal. Je vais commencer de cette cellule, mais je vais fixer cette cellule. Donc, F4. Donc, je sais que je vais commencer là, jusqu'à où. Là, je ne sais pas. Mais c'est jusqu'à $. Parce que c'est toujours dans cette colonne, mais combien? Donc, quelle cellule? En fait, ça se trouve, la cellule de fin, la fin, elle est là, dans cette colonne, la colonne E, mais je ne sais pas c'est laquelle. C'est pour ça, nous allons utiliser, donc je vais fermer juste les guillemets, et puis je commence aussi avec des guillemets, comme ça, et puis je vais dire et, and, ça. Et puis comme on a dit, mais pourquoi en fait j'utilise cette cellule? Non, je vais juste appliquer, copier, coller le nom de la fonction, enfin de la fonction directement. Donc ici, à la place d'avoir F1, je vais juste coller la fonction. Ok, ça me permet de me débarrasser de cette cellule. Donc là, j'ai la fonction que je dois utiliser pour faire ici une liste déroulante qui me permet d'afficher le résultat de recherche. Je vais juste aller dans données et puis validation des données. Ok, avant ça en fait, ce que je vais faire, je vais juste copier cette fonction, copier. Donc données et puis validation des données. Là, je vais sélectionner liste. Et puis pour source, je vais dire égal indirect. Et là, je vais mettre la fonction que je viens de rajouter, que je viens de copier. Pourquoi indirect? Parce qu'en fait, il ne va pas me montrer, on a vu ça la dernière vidéo pour la liste déroulante dynamique. Donc, on a vu, on ne peut pas mettre une équation, une fonction comme ça ici, donc on a besoin en fait d'une liste de valeurs. Ça peut être une ligne, une colonne, n'importe, ou même une seule cellule. Mais ça, c'est en fait, on ne peut pas mettre une fonction. D'accord? Ça peut être E2, mais dans E2, là, il y a une fonction, il n'y a pas de valeur. Donc c'est pour ça que j'utilise la fonction indirect. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je vais dire OK. Puis là, en fait, je vais voir qu'il y a une liste qui apparaît là, qui va me montrer le résultat des recherches. Donc je vais dire Mohamed par exemple, et là je vois les valeurs ici qui vont s'afficher dans une liste déroulante magnifique. M seulement,
Il m'a montré tout ça et puis c'est les mêmes résultats que nous allons trouver dans notre liste déroulante. Donc si sont là, en fait, sans texte de tout, je vois qu'il m'a copié toutes les valeurs en fait de ma colonne qui se trouve aussi là. Et puis maintenant, c'est le moment pour en fait masquer tout ça. Je garde ça en secret. Voilà. Et puis j'ai pas besoin de tout ça aussi. Donc je vais effacer les contenus. Maintenant, j'ai ma liste et puis moteur de recherche et puis j'ai ça c'est la cellule de recherche et puis là c'est le résultat qui va s'afficher ici. Si je dis SAD par exemple, je vois ici que dans la SAD Money and Sol, donc si je dis SA seulement, là c'est le résultat, elle va s'afficher ici. Ça, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que ça vous a plu et puis vous avez appris quelque chose. Comme d'habitude, donc vos commentaires, vos critiques, vos feedbacks, ils sont vraiment les bienvenus. Si vous n'êtes pas inscrit sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi vous inscrire, vous abonner sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi partager pour faire profiter vos amis ou simplement vos concitoyens. À la prochaine vidéo, nous allons parler de comment automatiser une liste déroulante. Et ça, ce sera la dernière vidéo pour la liste déroulante. Et puis par la suite, nous allons évoquer le VBA Writer dans la vidéo après la liste déroulante automatisée. Nous allons parler d'une application que nous allons concevoir ensemble pour traiter l'ensemble des facturations. Donc nous allons créer une base de données ensemble, une base de données pour les clients, une partie pour les clients et une partie pour la facturation, pour l'impression, comment introduire un code QR qui vous permet en fait de sauvegarder votre facture en format PDF ou envoyer un PDF par mail ou imprimer simplement votre facture avec un code QR. Je vous remercie de votre suivi et je vous dis à très bientôt et pour la prochaine vidéo qui sera probablement demain. Merci beaucoup et au revoir.